Bon après-midi les coachs ou futurs coachs, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais prendre le temps de faire une vidéo pour adresser une crainte qui est fréquemment soulevée quand je discute avec vous en privé avant que vous décidiez de vous lancer dans l'opportunité de devenir coach. Et c'est des termes qui sont assez récurrents. Et souvent, ce que j'entends, c'est la peur de l'échec, la peur du jugement, la peur du rejet. Donc, toutes ces peurs-là qui sont véhiculées lorsque je parle avec vous en privé. Et je pense que c'est important de se questionner à savoir où est-ce que ça vient, ces peurs-là, mais surtout de se demander, est-ce qu'on veut vivre avec ça toute notre vie? Donc, le coaching, c'est comme un programme d'entraînement. Pour savoir comment ça va nous faire sentir, pour savoir comment ça peut nous transformer, il faut faire le programme. On ne peut pas avoir la réponse avant de s'être lancé. Donc, quand on me pose aussi des questions par rapport à combien de temps ça prend, puis tout ça, c'est tellement des trucs personnels et individuels, c'est comme la progression fitness. Mais la seule façon de le savoir, c'est de le tester puis de le faire. Il n'y a comme pas d'autres options. Donc, soit on se dit, non, j'ai trop peur de ci, j'ai trop peur de ça, on se lance jamais, puis on laisse ça dans notre arrière-pensée, puis ça va toujours rester dans notre tête. Hey, je me demande qu'est-ce qui serait arrivé si je m'étais lancée. Je me demande qu'est-ce qui serait arrivé si j'avais persévéré. Je me demande qu'est-ce qui serait arrivé si je m'étais fait confiance. Je me demande qu'est-ce qui serait arrivé si j'avais décidé de mettre de côté le jugement des autres. Je me demande ce qui serait arrivé si j'avais décidé que j'allais affronter mes peurs pour pouvoir changer ma vie. Donc, moi, je suis pas ici pour vous convaincre, mais pas du tout. En fait, moi, je travaille avec des gens qui veulent fondamentalement des changements dans leur vie, qui sont prêts à faire les efforts nécessaires. Donc, aller essayer de convaincre quelqu'un qui n'est pas prêt, c'est pas du tout mon genre. Mais je sais que des fois, ça peut prendre une phrase ou un concept, une petite tape dans le dos, une main pour accompagner, pour prendre la décision. Puis c'est ça mon rôle de mentor, c'est ça mon rôle de coach, c'est de vous guider, de vous prendre par la main, puis de vous accompagner à travers tout ça. Alors, les peurs, parlons-en. Ce que j'entends souvent, c'est le manque de confiance en soi, la peur d'être jugé, l'anxiété générale ou encore la peur de parler aux gens qu'on ne connaît pas. Donc, aussi, ce que j'entends, c'est « Ah, j'ai peur de déranger, je ne veux pas déranger, je ne veux pas gosser le monde. » Et ce que j'aime souvent dire, c'est « Vous ici qui êtes ici, est-ce que vous avez l'impression que je vous gosse? » J'espère que non. Donc, je pense que tout est dans la manière de faire les choses. Puis quand on est passionné de quelque chose, ça transparaît. Donc, si vous ne connaissez pas les produits tout de suite, si vous n'avez pas vécu la transformation avec le fitness, ça se peut que ça soit plus difficile au départ, mais ça ne vous empêche pas de vous lancer dès le départ parce que vous pouvez être enthousiaste de justement vous lancer dans votre premier programme fitness, puis vous pouvez accompagner les gens, vous suivre là-dedans. Les gens adorent ça, voir une progression, ça rend le tout réel. Puis c'est ça notre rôle de coach, c'est de leur montrer à quel point c'est réel. Mais pour moi, ça a été vraiment avec le programme, je le partageais naturellement. Quand quelque chose change notre vie, on en parle naturellement. Des fois, on a des problèmes avec l'argent. Tu sais. On n'a aucun problème à parler d'un film qui a changé notre vie, à référer un livre, à dire à quelqu'un, va à ce resto-là, c'est vraiment bon, parce qu'on ne se fait pas payer. Mais là, parce que peut-être qu'il va y avoir une rémunération attachée à ça, des fois, on a des blocages. On a comme peur de, oh, mais tu sais, moi, je ne veux pas comment ils vont penser que j'ai fait une commission là-dessus. Donc ça, après ça, toutes ces peurs-là qui nous habitent, OK, puis on en a tous, il faut se questionner, est-ce que je vais passer le restant de mes jours à avoir peur de ça? Est-ce que je vais passer le restant de mes jours à manquer de confiance? Est-ce que je vais passer le restant de mes jours à avoir peur d'être jugée ou à avoir peur d'être rejetée? Est-ce que je vais avoir peur? Est-ce que je vais passer le restant de mes jours à baser mon état d'âme sur l'opinion des autres, alors que leur opinion ne me regarde pas et surtout, elle ne paye pas mes factures? Est-ce que c'est le genre de vie qu'on a envie de passer? Puis pour moi, le coaching, là, c'est bien plus que vendre du fitness puis du shake. Là, ça a pas, c'est tellement plus grand que ça. Puis vous parlerez à n'importe quel leader que vous suivez, qui vous inspire. Cette personne-là a vécu une transformation. Puis on a tous développé notre confiance à travers le coaching. Au jour 1, on n'était pas confiant. Moi, j'avais aucune crédibilité. J'ai commencé avec 0 j'aime sur ma page, 0 followers sur les médias sociaux, une centaine d'amis Facebook, peut-être 200 amis Facebook. J'étais très privée sur les médias sociaux. Je n'ajoutais pas personne que je connaissais pas. Donc, je sais ce que c'est de passer par-dessus ces inconforts-là puis ces peurs-là. J'ai passé par là, puis j'affronte encore constamment des peurs parce que moi, ma mission, c'est de travailler
quotidiennement devenir une meilleure version de moi-même pour que je puisse inspirer les gens à atteindre leur plein potentiel. Ça, c'est ma mission de vie, puis le véhicule que j'utilise, c'est Beachbody parce que je crois fondamentalement qu'on doit bouger notre corps, le nourrir sainement et s'entourer de gens positifs qui ont une vision commune à la nôtre, qui va nous influencer de façon positive dans notre vie. Puis le coaching, c'est ça qu'on fait à la base. C'est de travailler sur soi, c'est de s'engager. Mais si vous n'êtes pas prêt à faire des changements réels dans votre vie, ça ne fonctionnera pas. Puis la seule façon de l'avoir, c'est comme le savoir, c'est comme de faire un programme fitness, puis il faut suivre le programme fitness, puis il faut être constant, il faut être persévérant, puis il faut accepter l'inconfort pendant un certain moment. Il y a une phrase dans un livre que j'adore, c'est un de mes meilleurs livres à vie qui s'appelle L'Alchimiste. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'avez lu, mais je l'ai lu plusieurs fois, puis je vais le relire encore plusieurs fois dans ma vie. Puis, il y a une citation qui dit, il y a quelqu'un qui dit « Mon cœur craint de souffrir ». Et la personne répond « Dis-lui que la crainte de la souffrance est pire que la souffrance elle-même et qu'aucun cœur n'a jamais souffert alors qu'il était à la poursuite de ses rêves. » Je vais répéter. « Dis-lui que la peur de la souffrance est pire que la souffrance elle-même et qu'aucun cœur n'a jamais souffert alors qu'il était à la poursuite de ses rêves. » Donc, quand on est vraiment centré sur une vision d'avancement puis de changement, puis qu'on a des raisons profondes pour lesquelles on le fait, on passe par-dessus nos peurs. Puis c'est souvent la peur d'avoir peur, la peur de souffrir qui nous arrête. Alors que si on s'engage à travailler sur soi puis à passer par-dessus ces peurs-là, on peut vraiment réaliser de grandes choses. Puis moi, ça fait 6 ans que je fais ça, puis de voir les femmes, particulièrement, parce que je travaille beaucoup avec des femmes, tu sais, des fois, je vois comme l'image d'un papillon qui sort de leur cocon, puis qui s'émerveille, puis qui s'épanouissent. J'en ai vu des filles comme ça, là, puis je m'inclus là-dedans. La confiance que j'ai travaillée, que j'ai développée, mais ça s'est fait dans l'action. Donc, on n'est pas supposé être confiant quand on commence. C'est pas comme ça que ça marche. On n'est pas supposé être excellent la première fois, mais si on veut devenir excellent, il faut commencer à quelque part, il faut se lancer. Donc, venez m'écrire en privé qu'on jase, ça me fait plaisir d'éclaircir certains points. Quand vous vous sentez prête, puis rappelez-vous que le travail premier d'une coach, c'est de s'engager envers sa propre santé. Puis ça, c'est un cadeau qu'on s'offre pour la vie. Puis le fait de s'entourer de gens qui ont ces habitudes de vie-là quotidiennes, ça nous aide beaucoup à continuer de le faire, puis ça devient quelque chose de naturel parce que tout le monde autour de nous le fait. Fait que c'est une influence très positive. Alors, venez m'écrire en privé, laissez-moi un petit commentaire si vous avez aimé la vidéo. Hein? J'aimerais ça vous lire. Donc, donnez-moi un feedback si ça vous a éclairé un petit peu ce que vous avez aimé, ce que vous avez appris, puis ce que vous allez mettre en action en commentaire. J'aimerais ça savoir ce que vous avez aimé, ce que vous avez appris et ce que vous allez mettre en action. Passez une excellente fin de journée. À la prochaine!